Je te vois venir, Baptiste. Tu veux la parfumerie? On le défausse. Moi j'adore, c'est un de mes trucs préférés du jeu. À Splendor, je suis une ordure, j'enlève les bâtiments des gens, je les en... Je réserve à ce Je moment-là. réserve, et là je fais pareil. Alors, Happy City, c'est quoi? C'est ce petit jeu-là, c'est avant tout un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes dont le but est assez original, il faut le souligner. D'habitude, il faut avoir des points de prestige, des points de victoire, de l'argent. Là, le but du jeu, c'est de rendre vos habitants heureux, n'est-ce pas, choupi? C'est choupi à mort, c'est japonais. C'est japonais. C'est limite, on pourrait dire que c'est du chibi de bâtiment. Vous allez construire votre ville en prenant des cartes tour après tour, et la partie va s'arrêter dès qu'un joueur a 10 bâtiments dans sa ville, en sachant que vous avez commencé votre ville en ayant un Happy Market. Donc juste 9 cartes à récupérer. Comment ça va se passer? C'est pour ça que j'avais attrapé Miniville au début. On commence par gagner de l'argent. Là, point de lancer de dés, je gagne l'argent qui est indiqué en bas de mes bâtiments. Hop, je gagne une pièce. Et avec cet argent-là, je vais faire quoi? Je vais acheter un nouveau bâtiment. Mais avant, rajoutons un petit peu d'interaction. Il y a 3 niveaux de bâtiments. Et petit détail anecdotique, mais pas tant que ça, le dos de la carte vous indique que, vous voyez le grand bâtiment jaune, il va y avoir plein de cartes jaunes. Il y a des stats au dos Ouais, des cartes. et ça, tout ce jeu, c'est une merveille d'édition. Je vais, avant de pouvoir sélectionner le bâtiment que je veux, choisir lequel. Ah, je te vois venir, Baptiste. Tu veux la parfumerie? On le défausse. Moi j'adore, c'est un de mes trucs préférés du jeu. À Splendor, je suis une ordure, j'enlève les bâtiments des gens, je les en... Je réserve à ce Je moment-là. réserve, et là je fais pareil. Je passe ma partie à dire... On commence d'abord ce tour par ça, par enlever un truc. Alors t'as des gens gentils qui enlèvent... Oh, je vois pas l'utilité. J'enlève. Oui, on peut plus l'acheter. Et il y a les gens comme moi qui disent l'utilité, je la vois très bien pour toi. Allez hop, fous-moi ça à la poubelle. J'adore. Et donc voilà, on enlève un bâtiment, puis on en pioche un autre. Vous allez choisir la pile qui vous intéresse le plus, et vous allez, si vous voulez, dépenser votre argent pour acheter un bâtiment. Si rien ne vous intéresse, vous pouvez toujours récupérer une pièce. Comment on va gagner des points de bonheur dans ce jeu-là? Ben, en bas de vos bâtiments, il y a des petits symboles, 2 types de symboles, des cœurs et des petits bonhommes. À la fin de la partie, vous avez récolté 3 bonhommes et 6 cœurs, vous faites la multiplication 3 x 6. Hey, 23 points. Non. Il faut être allé à l'école, 3 x 6, vous avez gagné 18 points. C'est tout. Ah non, il y a des petits bâtiments spéciaux. Les petits bâtiments roses. Les petits bâtiments roses, ils vont, comme dans Splendor, vous indiquer que dès que vous avez une carte bleue, une carte violette, si vous voulez, vous pouvez prendre ce bâtiment spécial. Mais choisissez-le bien, parce que vous ne pourrez en prendre Qu'un seul. qu'un seul au cours de la partie. En fait, c'est vraiment des missions Oui. sur la table. Voilà. Et dès que vous commencez à jouer, au bout de quelques tours, vous allez vous dire, c'est ce bâtiment que je veux prendre. Et vous voyez très vite dans les villes des autres, tiens, Rachel elle prend du violet, elle veut l'observatoire. Est-ce qu'elle va y arriver? Mon but c'est qu'elle y arrive pas et que j'enlève les cartes pour qu'elle puisse pas arriver à le faire comme autant qu'elle le veut, quoi. Je veux pas jouer avec lui. Une partie c'est 15, 20 minutes, mais grand max. Grand max, grand max, grand max. C'est 2-4 joueurs, Oui. et alors ça tourne aussi bien à 2 qu'à 4. C'est l'évidence. Quand ils ont trouvé ce jeu au Japon, ce jeu de... Cite-moi les auteurs, ça doit être un couple. Haeru et Toshiki Sato. Ils se sont dit, bon, c'est chouette, c'est très chouette, on veut le partager avec le public français, mais il faut savoir satisfaire tout type de public, tout type d'audience. Et ils ont créé tout ça. C'est des bâtiments spéciaux uniques, que vous ne trouverez pas dans l'édition japonaise, et qui rendent le jeu un petit peu plus joueur, et qui donnent une autre dimension au jeu. C'est les fameux bâtiments spéciaux qui vont changer, et quand ils sont construits, ils débloquent des pouvoirs spéciaux, des actions spéciales. Ou des manières supplémentaires de marquer des points de victoire à ton fin de partie. Par exemple, la Tour Eiffel, tu gagnes immédiatement 3 pièces par carte bleue dans ta ville. Ça vaut le coup que je la prenne tard, mais Simon il va me la piquer. Je Moi, le connais. Ça fait partie des choses que je trouve brillantes dans le jeu. Je pense qu'il faut absolument commencer par jouer au jeu initial. Oui. Avec D'accord. les bâtiments, alors ça a l'air de rien, mais ils sont tous illustrés différemment. Et quand on joue, c'est un ravissement tellement c'est choupi. Oui. Ne vous spoilez pas, passez pas toutes les cartes, découvrez-les à chaque partie, c'est vraiment un bonheur pour les yeux, quoi. Alors, ce qui est fou, j'adore Happy City, j'adore la qualité d'édition, j'adore le jeu, je n'ai rien à lui reprocher. C'est un peu trop simple, un peu trop rapide, un peu trop facile à jouer pour moi. Et
C'est horrible. Simon, j'ai du mal à le conseiller en magasin, 2 mois. J'arrive pas à passer outre le fait de dire c'est trop simple, c'est trop bien. Et comme si simple c'était un défaut. Ah bon? Oui. Mais alors je trouve ça facile d'accès, mais pas simple du tout. Quand tu Oui. commences à jouer avec les bâtiments avancés, il y a des parties, en fait, comment dire, le jeu roule et tu dégages une dynamique, ça roule et ça monte en puissance. Il y a des parties où les bâtiments, t'as du mal à les avoir, on t'embête, et tu luttes un peu pour arriver à les faire. Je trouve pas ça si simple et si enfant que ça. Oui. Du tout. Oui, mais Tu vois, il y a des jeux, vous qui avez peut-être déjà joué, des jeux comme les bâtisseurs, pour moi, on est là-dedans. Et c'est plus joueur que ce que peut être Miniville. Et toi, Baptiste, dans la sélection, tu n'as pas Happy City. Non, parce que vraiment, j'ai fait une partie et ok. j'ai fait une partie sans les bâtiments spéciaux, tout ça. C'est ce que je disais. Mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est en fait, déjà, j'adore les jeux à la japonaise, dans le sens où ce côté minimaliste, c'est une épure du genre où il y a rien, mais tout fonctionne au cordeau. Bien sûr. Alors, je sais pas si tous les jeux japonais sont comme ça. Beaucoup, en tout cas, tous les jeux japonais édités en France sont comme ça. C'est clairement dans les meilleurs jeux sortis cette année. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur Happy City, Rachel? Ah non, merci. Merci le souffle d'air frais. Voilà, je vais conclure comme ça. Merci Happy City pour ce souffle d'air frais. Alors, on n'a pas encore parlé de qui part en vacances. Moi, je suis là tout l'été. Pas de vacances. Et donc voilà, on sera en magasin.